Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a François Fréchette comme invité. Salut François. Salut mon cher Simon. Toujours un plaisir de travailler avec toi. Et c'est spécial parce que toi, tu travailles. Oui, tu es sur 2 émissions, tu travailles. Peux-tu nous parler un peu de ton autre émission que tu fais? Ah, bien, l'heure de la bonne nouvelle, c'est une émission qui existe depuis 1964, dans laquelle moi, je suis impliqué depuis les débuts des années 90. Puis c'est une émission qui avait comme mandat de prêcher l'Évangile, qui a commencé tout doucement dans le nord-ouest québécois, en Abitibi. Après ça, celui qui a parti ça avait la vision d'aller vers les places qui ne sont pas beaucoup atteintes avec l'Évangile. Oui. Après ça, il y a eu une antenne en Gaspésie. C'était juste ça. Puis tranquillement, jusqu'en 2000, avant 2000, on était sur les différentes stations dans la province. Puis à partir de l'an 2000, on a été sur des réseaux provinciaux. Alors là, on était diffusé un peu partout. Mais c'est la seule différence, là, si tu veux, avec ce que nous on fait. Le but est le même, c'est d'annoncer le message d'Évangile. Puis le gars qui a parti ça, il s'appelle Gaston Jolin, qui est maintenant dans la gloire avec son Sauveur. Mais ce gars-là, il avait une passion incroyable. Puis ça, c'en est un autre homme qui a profondément inspiré et touché ma propre vie par son exemple, parce qu'il était dans sa personne. Souvent, on a un privilège extraordinaire de pouvoir témoigner, de ce qui nous passionne. Et, comme tu viens de mentionner, c'était Jésus-Christ, c'était l'Évangile, c'était Dieu. Et il y a d'autres moyens aussi qui sont utilisés. Les deux ont fait partie, on fait des déjeuners de l'espoir. Et les déjeuners de l'espoir, c'est un des endroits où on invite les gens à venir entendre le témoignage, leur témoignage, comment Jésus a transformé leur vie, cette rencontre-là qui a bouleversé, d'une façon positive, bien évidemment, leur vie. Et s'il y a des gens qui veulent avoir des informations, juste à aller sur déjeunerdelespoir.ca, puis ou encore Aujourd'hui l'Espoir, il y a des liens en masse pour pouvoir savoir s'il y en a un dans leur région. À Québec, il y en a plusieurs. Mais l'idée de donner témoignage. Ouais. Bien, moi, j'aime beaucoup ces déjeuner parce que ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on en fait à chaque mois. Et puis, on a différents invités. Et puis, chacun a une histoire à raconter que je trouve tellement intéressante parce que Dieu sauve encore aujourd'hui. Et s'il y a toutes sortes... Il n'y en a pas un qui est pareil. Le salut, c'est le même pour tout le monde. L'Évangile, c'est le même pour tout le monde. Mais l'expérience, la façon que ça s'est passé, c'est très différent de l'un à l'autre. Et puis, c'est ça qui se passe. Alors moi, il y a un gars, justement, aujourd'hui, on va voir une histoire vraiment renversante. Là. C'est assez... C'est pas commun. Non, c'est vraiment pas commun. Mais ça me fait penser à un ami que je connais, à moi, qu'on a déjà invité au moins une fois ou deux à venir à nos déjeuners qu'on tient sur la Rive-Sud de Québec. Puis lui, c'est un gars, tu sais, bien d'ordinaire dans le sens, il n'est pas prétentieux pour Saint-Saëns, tu sais. Et puis, il commence son témoignage, puis il dit, écoutez, moi, j'ai pas un gros témoignage, mais il dit, j'en ai un, par exemple. Et ça, c'est autrement dit, aujourd'hui, on va voir un témoignage spectaculaire. Peut-être que tout le monde, on ne s'identifiera pas au bonhomme en question, mais la réalité de l'Évangile pour un changement dans notre vie, ça, c'est commun à tous les hommes, puis on est tous invités à recevoir ce message de l'Évangile et à avoir effectivement des vies transformées, nous aussi. François, ça fait déjà quelques émissions qu'on parle. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et dans cette histoire-là, c'est justement, on va voir des paroles de Jésus, des paroles percutantes qu'il va dire à cet homme-là, pas juste à lui, mais à d'autres personnes aussi, où est-ce qu'on va pouvoir se l'appliquer à nous et, en fait, apporter une certaine réflexion. Qu'est-ce que tu en penses si je lis les premiers versets de cette histoire-là? C'est bon. Parfait. Alors, j'aimerais inviter les gens à la maison de prendre leur Bible. C'est dans l'Évangile de Marc, donc le 2e Évangile, au chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Wow! C'est toute une histoire. D'abord, il faudrait
préciser pour ceux qui s'intéressent peut-être un peu à la géographie, on est au bord du lac de Génézareth, mer de Galilée, ça dépend comment elle porte 3 noms. Et puis, on dit dans l'Évangile, je pense, de Matthieu, c'est marqué que c'était une terre païenne. C'était en Israël, mais il y avait beaucoup de païens, c'est-à-dire des non-juifs, et ça l'explique un peu le pourquoi qu'il y avait des troupeaux de porcs. Parce qu'on s'entend que les Juifs, ils ne trippent pas beaucoup sur le bacon. Pas pantoute. Ils ne mangent pas du porc parce que c'est un animal que Dieu avait maudit dans l'Ancien Testament et puis que les Juifs s'abstenaient. Alors ça, c'est un peu le contexte. Et puis, il y a 4 choses que j'aimerais qu'on regarde ensemble, 4 points, je dirais. D'abord, la déchéance, le comble de la déchéance de cet homme. Deuxièmement, on va voir que le plus fort, c'est vraiment Jésus. Quand Jésus intervient, c'est ça règle toutes les affaires. Et puis, il y a des gens qui ont été témoins de ça, qui ont fait, eux, un très triste choix, une très triste décision. Et puis, Jésus, finalement, envoie cet homme qui a été délivré. Et c'est marqué dans la Bible, Jésus dit, « Va dans ta maison et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. » Ça, c'est le mot que j'aimerais qu'on retienne parce qu'il s'est passé quelque chose, cet homme-là avait vraiment un témoignage. Mais avant qu'arrive ça, comme on vient de le lire, ça allait pas bien pour lui, mais pas du tout, là. Ah, c'était le dégât. C'était fou qu'est-ce qu'il y avait. C'est marqué qu'il était là depuis longtemps, qui était dans cet état-là depuis longtemps. Il était si furieux de son comportement que personne n'osait passer par là. Imaginez, il était fui. Il avait sa demeure dans les sépulcres. Il restait une tombe. Écoute, un cimetière, là, tu vas là quand tu as fini ta vie. Tu vas pas là quand tu es vivant. C'est pas une place pour les vivants. Et puis, c'est marqué... Personne avait la force de le dompter. Ils avaient mis des chaînes. Même les chaînes. Ils brisaient ces chaînes. Ils criaient, ils se meurtrissaient. Ils disaient sans doute des paroles blasphématoires, tu comprends? Il ne devait pas chanter des cantiques, lui-là, quand il criait comme ça. Sûrement pas. Ça devait pas... Il était nu. Il était nu. Il était nu. On peut juste faire une image. Évidemment, s'ils ont mis des chaînes, puis ils les cassaient, il devait être... Tout magané, là. Ils prenaient des pierres, puis on ne sait pas trop... L'histoire, je ne veux pas trop en mettre, mais... Là, on a un homme qui est nu, très peu vêtu, qui est meurtri, sa chair est meurtrie, il dit des choses épouvantables. Évidemment, son hygiène, ça devait être épouvantable. Et là, Jésus va à sa rencontre. J'aimerais qu'on prenne une pause. On a mis la table pour pouvoir bien saisir qu'est-ce qui va se passer. Ouais, parce que plus tard, tu l'as dit, à la fin de l'histoire, il va l'envoyer témoigner. Donc, il y a un changement parce que juste l'idée, j'aimerais vous inviter à la maison, juste de peut-être vous faire jouer le film un instant, là, de comment ça devait être épouvantable de croiser cet homme-là, de le voir, même d'en entendre parler. C'est un homme qui était connu et reconnu pour être possédé d'un démon et d'être dans une situation abracadabrante. Mais juste avant qu'on ait la pause, j'aimerais vous proposer ce livre-là, Destination finale de Marc Hale. Marc Hale a pris la parole de Dieu et il a dressé un portrait de comment on fait pour pouvoir avoir la vie éternelle, être pardonné de nos péchés. Et dans son livre, c'est exactement ce qu'il va démontrer, comme appui la parole de Dieu, comment faire pour être sauvé. Et c'est notre plus grand souhait, c'est que vous puissiez comprendre ce que la Bible dit. C'est pour ça qu'on vous l'offre gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler ou de nous écrire sur Internet. Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous après la pause. On va justement creuser un peu plus dans cette histoire-là qui est superbe. Donc, restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour, j'espère que vous avez fait jouer le film dans votre tête. Là. Un homme à moitié nu, tout coupé, ou blessé, plein de cicatrices, sale, les cheveux comme ça, qui crie des injures. Le monde a essayé de l'aider. Oui, mais c'est ça. Mais ils n'ont pas été capables. Ben non. Personne n'avait le pouvoir de le délivrer, de l'aider. Ça, c'est une cause perdue, là. C'est une cause perdue. Lui, peut-être qu'il voulait,
parce qu'il s'est précipité aux pieds de Jésus, alors peut-être qu'il voulait vraiment, mais il en était par lui-même clairement incapable. Et tous ceux qui avaient voulu l'aider, c'était peine perdue, ça n'avait pas fonctionné. Parce que dans un sens, les problèmes spirituels ne peuvent pas être guéris et réglés par des choses extérieures, humaines, mais c'est Dieu seul qui peut délivrer des hommes qui sont comme ça, pris, possédés avec des esprits impurs. C'est le monde des esprits. Ceux qui lisent la Bible sont obligés d'y croire ou bien ils ne croient plus à rien. Ouais. C'est pas compliqué, tu sais. Donc, François, est-ce qu'on lit un petit peu le reste de l'histoire pour se mettre un peu en situation? Donc, messieurs, mesdames, Marc 5, je vais lire à partir du verset 6. « Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. C'est quelque chose? Oui. Il y a plusieurs éléments là-dedans. Là. C'est ça. D'abord, peut-être la chose la plus importante, c'est souligner la puissance de Jésus, où que les hommes avaient échoué. Lui, en arrivant, déjà, les démons reconnaissent qui est Jésus. Et ça, c'est vraiment... Il ne faut pas négliger la puissance des démons, mais la puissance de Jésus est inégalée. Là. Il y a beaucoup de gens qui c'est très à la mode, les esprits, le surnaturel, l'occulte. Il y a même des jeux on peut jouer avec ça. Mais attends un petit peu, là, si on regarde les implications de côtoyer l'occulte, c'est quelque chose. Et ce qui est formidable, tu l'as mentionné, les démons savent c'est qui Jésus. Oui. Et pour les démons, c'est clair que Jésus a autorité sur eux. C'est clair. Ils sont, j'allais dire, à quatre pattes devant Jésus. T'sais. Eux, ils connaissent qui il est, puis à cause de ça, ils reconnaissent sa toute puissance, ils reconnaissent son autorité spirituelle. Et ce qu'il peut faire. Et ce qu'il peut faire, oui. Donc, ils savent très bien où est-ce que ça commence puis où est-ce que ça finit. Puis ils savent que c'est Jésus qui contrôle ça. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse sur le monde spirituel et ceux qui, peut-être, l'occultisme, ils aiment ça. Dieu est au-dessus de ça. Ouais. Et Dieu est clair dans sa parole. Ça, tu ne touches pas à ça parce que c'est très ténébreux. Et cette histoire-là nous le démontre fort bien que c'est quelque chose de très dangereux et que vaut beaucoup mieux aller s'intéresser à celui qui contrôle et qui a autorité sur ces êtres-là. Et c'est le centre de l'histoire, c'est Dieu, Jésus-Christ, a autorité sur tout. Il va le dire à la fin dans Matthieu, toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre, et on le voit ici. Donc, pourquoi pas se tourner vers Jésus et dire, lui, c'est le maître, c'est lui le roi. Moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas que les gens attendent d'être dans des situations comme ça. Mais il y a des gens, la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, l'épître de Paul aux Éphésiens, que le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, qui que l'on soit, qu'on soit comme cet homme-là, possédé littéralement de démons, puis de vivre dans un cimetière tout nu, OK? Mais chacun de nous, on ne réalise pas, mais on est profondément influencé. Je ne dis pas qu'on est toute une gang de possédés dans le monde. Je dis juste qu'on est profondément influencé parce que la Bible dit que le diable est le prince de ce monde, c'est-à-dire celui qui a pris une certaine autorité dans le monde dans lequel on vit et qui fait un peu, j'allais dire, la pluie puis le beau temps. Jésus continue avec une certaine limite. Ouais. Exactement, c'est ça. Jésus continue d'être celui qui est au-dessus de tout ça, de toute chose, mais quand même, il y a une puissance ici. Puis il y a un verset qui dit qu'un jour, tout genou va fléchir devant lui et donner gloire à Dieu le Père, à Jésus-Christ pour Dieu le Père. Alors, c'est vraiment, tu sais, quand que Dieu le plus fort, il est vraiment le plus fort, au point que ça va faire toute la différence quand on va réaliser les enjeux de tout ce monde spirituel. Tu sais, il existe ce monde spirituel-là, puis il ne faut pas, parce que je ne suis pas possédé d'un démon puis que je ne me promène pas tout nu dans un cimetière, il ne faut pas penser que je n'ai pas une influence sur cet esprit de puissance qui existe dans le monde. François,
lui était accablé, troublé, tourmenté, et Jésus a été la seule solution. Lui qui avait le pouvoir sur les démons, le pouvoir sur toute chose, c'est lui qui a apporté la solution. Ouais. Et le gars a pu être délivré. Ouais. On peut juste... On fait jouer le petit film du début, là. Ouais. Lui, il s'est fait délivrer. Donc, il est devenu, on va le voir dans le prochain segment, qui est devenu saint d'esprit. Mais là, juste, si on continue à faire jouer le film, il y a 2000 cochons. Ouais. Puis les démons font comme... Ils ont une crainte de Jésus. Ils savent c'est qui. Mais dit, là, on peut-tu juste aller dans les cochons? Parce qu'ils ne voulaient pas aller dans l'abîme. Ça veut dire c'est un état de perdition où ils sont, c'est fini. On va dire, enfermés. T'sais. Ils ne voulaient pas aller là. Ils savent qu'ils vont y aller un jour, mais ils ne voulaient pas y aller avant leur temps. On veut les cochons. Donc là, il y a des gens alentour, là, certaines personnes du village, tout ça, qui voient la scène. Ouais. Sont là. Ils voient les 2000 cochons sauter par-dessus bord, descendre les pentes escarpées, pas descendre, tomber en bas. Là, c'est une histoire abracadabra. Ouais. Et après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse regarder justement qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là, puis comment ça a été quoi sa réaction. Donc, on voit le changement, on a vu dès le départ, puis là, qu'est-ce qui s'est passé, puis... Bref, son histoire n'est pas finie, lui. Là. Non, j'espère bien, parce que ça finit pas bien, sinon. Non. Donc, évidemment, restez des nôtres, on va voir comment cette histoire-là et comment Jésus a intervenu avec lui alors qu'il est saint d'esprit. Et c'était quoi son désir en dedans de lui. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. Le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Où est-ce qu'on va voir ce genre d'histoire-là, mais illustré avec un film qui a été tourné dernièrement. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous. Si vous le voulez, vous communiquez avec nous par Internet ou par téléphone et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer gratuitement. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va continuer cette histoire qui est fort surprenante. Donc, restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, on a ici une histoire qui est vraiment spéciale. Un homme démoniaque, possédé, et là, Jésus croise Jésus, s'en va vers Jésus, il se fait... les démons s'en vont dans des pourceaux, des cochons, le cochon tombe en bas. Il y a les gens qui regardent. Ouais. C'est une scène extraordinaire. Ben, oui, extraordinaire. Oui. Écoute, c'est renversant. Là. Il n'y a personne qui a vu ça qui va oublier ça de toute sa vie. Là. Mais on ne réagit pas tous de la même façon. La réaction de ces gens-là, elle est vraiment pathétique. À partir du verset 14. Là. Je lis ça, puis on en discute après. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Si les gens ne connaissent pas l'histoire, on regarde ça, on fait comme « Hey, ils ont dû faire un gros party, ça a été une fête extraordinaire. » Le gars, écoute, il est rendu saint d'esprit, tout est beau. Hey, Jésus a eu autorité sur les démons. C'est la première. Ça, c'est la réaction, me semble, logique. Logique. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Hein? Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui est arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Capoté. Écoute, d'abord, le gars, là, assis, OK, lui qui tenait pas en place puis qui se garochait partout comme un vrai débile, tu sais. Lui qui était vêtu, je sais pas où il a trouvé ses habits, mais tiens, un gars qui se promène à poil tout le temps. Puis là, il est habillé, puis probablement décemment, puis c'est marqué « dans son bon sens ». Ce qu'il dit, c'est cohérent. Exactement, tu sais, c'est plus des paroles de blasphème, puis je sais pas quoi, tu sais. Alors, moi, là, qu'est-ce qui me fait capoter de la réaction de ces gens-là, c'est que là, malgré le fait qu'ils avaient connu cet homme-là avant, tu sais, il devait être connu, le bonhomme, là, c'est un méchant phénomène. Si on essayé de le restreindre, c'est parce qu'il était connu. C'est ça. Le show, entre guillemets, le spectacle terrifiant des 2000 pourceaux, hey, tu te rends compte, là,
Si je vois un peu la scène, biding, badang, il se pitch en bas parce que les démons sont rentrés dedans. Il y a un phénomène spirituel impressionnant. Produit par ce gars-là qui s'appelle Jésus. C'est ça. Puis là, il supplie Jésus de s'en aller. Moi, là, je me dis, c'est quoi? Pourquoi? C'est parce que c'est clair qu'ils ont peur. Ils ont peur que leur vie soit changée. Ils ont peur que Jésus fasse peut-être du ménage dans leur propre vie. Je ne sais pas. Ça nous est pas explicitement... Ça nous est pas dit explicitement, mais cette personne-là, qui est Jésus, qu'ils connaissent plus ou moins, est capable de faire des choses extrêmes, de libérer quelqu'un. C'est comme si on rencontrait un homme, j'en nomme un comme ça, Hitler, mettons, puis en un instant, il devient un homme posé, calme, aimant, doux. On va dire, non, moi, je veux surtout pas avoir ça. Ouais. C'est spécial. C'est ça. Qu'est-ce que ce Jésus-là pourrait faire dans ma vie? Ouais. Les gens ont dit non, moi, je ne le veux pas. Ouais. C'est ça, ils ont peur. Écoute, il y a quelque chose avec même le message de l'Évangile. Parce que le message de l'Évangile, c'est aussi la venue de Jésus, tu comprends? Ouais, Jésus se présente à nous, pas physiquement, mais Jésus se présente à nous, il offre son pardon, il offre de nous donner la vie éternelle, mais on sait très bien, puis c'est vrai, que notre vie va changer. Alors, on ne veut pas changer notre vie. On veut continuer notre petite affaire. Puis, tu sais, eux autres, là, c'était pas le bonheur parfait, là, cette gang-là. Là. Tu sais, je veux dire, j'imagine que la vie, c'était dur, que c'était comme... Il n'y avait rien de facile. C'était pas la haute classe, là. Non, mais pourtant, on veut pas de Jésus. Puis aujourd'hui, dans notre société... Il y en a encore du monde comme ça. Bien, je pense que écoute, Jésus la majorité... offre le pardon des péchés, avoir une relation avec Dieu, être réconcilié, qu'il puisse marcher avec nous aujourd'hui, une place au ciel, et les gens disent non. François, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Le gars, lui, il a expérimenté quelque chose. Et ça l'a posé un changement. J'aimerais lire le reste. Oui. À partir du verset 18. Oui. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. C'est drôle parce que je trouve qu'il a été plus loin que Jésus, il demandait d'aller. Il a dit, va le dire dans ta famille. Lui, il le publie dans les 10 villes. La Décapole, ça veut dire les 10 villes qui étaient dans ce coin-là. Il le publie partout. Il va prêcher l'Évangile. Il va rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Lui, c'est un témoignage vivant de la puissance, de la bonté de Jésus. C'est ça. Fait que, ils ont chassé Jésus, mais le témoin est resté. Et puis aujourd'hui, Jésus, est-ce qu'il est ici dans le monde physiquement? Non. Mais il y a encore ces témoins de vie transformée. Tu en es un, j'en suis un, puis il y a des milliers de chrétiens évangéliques qui ont eu une vie transformée suite à leur rencontre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus vivant encore dans la gloire, et puis qui ont eu des vies complètement transformées. On a quelque chose à dire. Tout à fait. Moi, mes amis, j'ai quelque chose à dire. J'étais un pécheur, j'ai rencontré Jésus-Christ, et à cause de ce qu'il a fait à la croix, mes péchés ont été pardonnés. À cause qu'il est ressuscité, il m'a donné la vie. Pas parce que je suis bon. Non, justement, j'avais besoin d'être libéré. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Moi, vous. Mais un jour, je me suis tourné vers lui. Je me suis reconnu comme un pécheur. Je me suis reconnu comme ayant un sérieux problème avec Dieu. Et Jésus m'a sauvé, m'a pardonné mes péchés. Et cette offre, elle est là pour vous aussi. Oh, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Venez à lui. Donc, pendant la pause, j'aimerais que vous puissiez prendre un petit instant. Et moi, est-ce que je veux suivre Jésus? Moi, est-ce que j'ai un témoignage à dire à propos de Jésus? Parce que maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et après la pause, on va vous expliquer comment, qu'est-ce que Jésus dit, de comment ça peut être pour nous, ça. Donc, restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus.
contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Bonjour à vous. J'aimerais ça qu'on puisse prendre un instant et relire le verset 19. Donc, lisons-le. C'est exactement ce que Jésus a dit. « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Et on nous raconte dans d'autres évangiles qu'il y a eu plusieurs conversions dans cette région-là. Cet homme-là a pris ce que Jésus a dit et est allé le faire. Mais j'aimerais qu'on regarde ici comment il a eu pitié de toi. En fait, quand Jésus nous regarde, il sait qu'on est dans le trouble. Parce qu'on est dans le trouble. Parce qu'on est des pécheurs, que le jugement est sur nous et que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être sauvé. Mais là, on ne le voit pas. On ne le réalise pas. C'est comme si, mettons, tu avais rencontré cet homme-là avant qu'il soit délivré, puis il aurait dit « Non, mais je suis bien correct, moi, tu sais. Ouais, mais t'es fou raide, on t'attend. » Non, je ne vois pas, tu sais, je veux dire, je suis correct. Moi, j'ai rencontré des gens, là, qui étaient... Leur vie, ça avait tellement pas de bon sens. Et ils se disaient être des bonnes personnes. Ouais. J'ai dit, c'est quoi des mauvais? Tu comprends? Alors, Jésus a pitié de nous, pas dans le sens, là, il a pitié, là, tu sais. Non, tu sais, il est touché. Ouais. Il est touché par ce qu'on est, puis il a tout fait pour qu'on puisse être sauvé, puis il veut nous sauver. Il veut qu'on se tourne vers lui. Il veut qu'on se détourne de notre vie égoïste, et puis qu'on se tourne vers lui pour demander grâce, et il va nous le donner, parce que, tu sais, Dieu, on l'a dit dans une autre émission, ses mains, le Seigneur Jésus, ses mains percées sont comme ça vis-à-vis de nous. Il veut qu'on puisse être sauvé. Alors, si on se repent et on se détourne, autrement dit, de notre ancienne vie égoïste, et puis qu'on se tourne vers Jésus, qu'on croit dans son sacrifice, Dieu donne la vie éternelle et le pardon des péchés. Vous, avez-vous des péchés à vous faire pardonner? Êtes-vous un pécheur? La Bible dit que oui. Jésus dit oui. Mais il a aussi dit qu'il était venu sauver ce qui était perdu. Quiconque va se tourner vers lui et qui va l'invoquer, qui va croire qu'il est mort pour ses péchés, il va être sauvé. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup, François. Bienvenue. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.